Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour votre guidance du week-end du 9 et 10 mars 2024. On va faire une petite variante, alors je vais bien passer tous les signes astrologiques en revue comme je le fais d'habitude avec deux cartes. Voilà, c'est une météo très très rapide puisqu'on est sur 2 jours sur le week-end. Mais cette fois-ci, on va aller voir les énergies plutôt sentimentales entre vous et votre autre sur ce week-end. Voilà, j'aime bien varier un petit peu. Donc ce week-end, on va la jouer comme ça. Alors votre autre, la personne que j'appelle votre autre, ça peut être la personne qui partage votre vie, la personne que vous avez dans le cœur, ou une personne qui joue un rôle important dans votre vie actuellement. Voilà. Allez, on va commencer le tirage. Alors, énergie du week-end 9 et 10 mars 2024. On va regarder ce qui se passe ce week-end. Alors, on va commencer, j'ai du mal, par les signes de feu. Alors, les béliers. Que va-t-il se passer entre vous et votre autre ce week-end du 9 et 10 mars 2024? On prend deux cartes pour les béliers. Alors les béliers, on me parle peut-être d'un travail en commun avec cette personne pour vous et quelque chose qui va très bien se passer. Voilà, donc vous allez peut-être travailler ensemble ou faire des efforts ensemble dans une situation. J'ai décoré avec des petites plantes, mais ça me gêne un petit peu. Donc on a le 8 de denier et le soleil. Donc un travail qui va très bien se passer avec cette personne. Alors peut-être que vous travaillez avec cette personne. Voilà, ça peut être un collègue, ça peut même être la personne de votre cœur. Et puis vous allez peut-être faire quelque chose de particulier, un projet particulier ensemble ce week-end. Voilà, donc ça va bien se passer pour vous et cette personne ce week-end. On continue avec les sagittaires. Alors les sagittaires, vous et votre autre sur ce week-end du 9 et 10 mars 2024. Que va-t-il se passer pour vous les sagittaires entre vous et votre autre? Allez, on regarde. Alors, il est possible que vous soyez un peu à distance avec cette personne, que vous regardiez un petit peu pour certains ce que fait l'un, ce que fait l'autre, un peu sur les réseaux. Voilà, en tout cas, on voit de la stabilité sur le lien. Pour d'autres, alors si vous n'êtes pas à distance de cette personne, il est possible que vous vous renseigniez sur un sujet, peut-être sur un projet, mais c'est vraiment par rapport à cette personne. Alors j'ai le page d'épée et j'ai l'empereur. Alors oui, ça peut me parler de communication sur les réseaux avec cette personne. Si c'est le cas, si vous attendez quelque chose en particulier de cette personne, ça n'aura pas un aspect particulièrement sentimental. C'est plutôt, oui, regarder ce que fait cette personne, observer, etc. Et puis pour d'autres, voilà, si vous êtes en couple et si vous êtes ensemble ce week-end, vous vous documentez ensemble sur un projet particulier. Voilà. Peut-être un projet pour la famille, pour d'autres un projet professionnel. Voilà ce que j'ai pour vous les Sagittaires. Nous allons passer aux Lions. Alors les Lions que vous réserve ce week-end du 9 et 10 mars 2024 entre vous et votre autre. Comment ça va se passer entre vous et votre autre les Lions sur ce week-end?
Alors, une petite dispute, un petit conflit, un petit désaccord avec votre autre. On a une personne, alors soit vous, soit cette personne, qui campe un peu sur ses positions. Et du coup, ça peut créer un petit peu de discorde. J'ai la carte de l'empereur et j'ai le 5 d'épée. Donc des petits désaccords. Bon, c'est passager, hein, on est sur 2 jours, ce sera pas le week-end complet non plus. Des petits désaccords, ouais. Il y a quelqu'un qui campe sur ses positions. Alors, je vais remettre une carte sur le 5 d'épée pour vous et votre autre, les lions. Ouais. Il y a une personne qui campe un peu sur ses positions et du coup, ça bloque un peu la situation. Voilà. Alors, on vous dit, bon, rien de grave, hein. Essayez de voir la situation sous un autre angle, essayez de trouver un terrain d'entente. Voilà, ça arrive. Voilà pour vous, les lions. Une personne que vous trouvez peut-être un peu rigide, ou alors c'est votre énergie et c'est votre autre qui vous trouve un petit peu rigide. Nous allons passer au signe d'air avec les Verseaux. Alors, votre week-end entre vous et votre autre, les Verseaux, 9 et 10 mars 2024, comment va se passer ce week-end entre vous et votre autre? Alors, les Verseaux, vous analysez une situation. Vous avez peut-être des décisions à prendre concernant la maison ou concernant un engagement. Et là, on vous sent dans cette réflexion, dans cette analyse. J'ai la reine d'épée et le 4 de bâton. Donc, il y a peut-être un projet important pour vous avec ce 4 de bâton. Alors, peut-être concernant la maison, peut-être concernant l'engagement, concernant votre stabilité. Vous analysez ça. Alors, c'est vous et votre autre, donc vous analysez la situation avec votre autre aussi, hein. Voilà. Vous vous posez des questions, vous envisagez, vous analysez, et puis peut-être que vous décidez aussi. Voilà pour vous, les Verseaux. Nous allons passer aux balances. Alors, les balances, vous et votre autre, ce week-end du 9 et 10 mars 2024. Comment ça va se passer, les balances, entre vous et votre autre sur ce week-end? Alors, on vous voit dans un lien avec une autre personne, les balances, mais il semble que vous ne soyez pas pleinement comblés. Alors, il y a peut-être des choses à revoir dans une relation, là, je pense. Le lien est là. Il peut y avoir une rencontre pour certains. Il peut y avoir un couple pour d'autres. Il peut y avoir un lien très fort avec une autre personne, mais vous n'êtes pas pleinement satisfait. 4 de coupe, 2 de coupe. Voilà. Il y a quelque chose de fort quand même avec ce 2 de coupe. Voilà. Alors pourquoi vous n'êtes pas satisfait? Ça peut être par rapport à la tournure des événements. Je suis pas sûre que ce soit par rapport au lien en lui-même, parce que quand on a un 2 de coupe, c'est qu'il y a un joli lien. Et peut-être que vous n'obtenez pas exactement ce que vous voulez par rapport à ce lien, ou il y a une forme d'ennui, d'insatisfaction qu'on comprend pas vraiment face à un 2 de coupe, hein. Alors bon, il y a peut-être des questions à se poser là pour essayer d'obtenir plus de satisfaction dans une relation, voilà. Bon, il y a peut-être un lien très fort avec une personne, mais qui s'épuise un petit peu là, donc il faut peut-être raviver un peu la flamme pour certains. Voilà, si c'est par rapport à un projet à deux, il y a peut-être des choses à remettre en mouvement là pour réinsuffler une petite énergie dans un couple, dans un lien, des balances. Alors les Gémeaux, vous et votre autre sur ce week-end du 9-10 mars 2024, que se passe-t-il pour les Gémeaux?
Alors, les Gémeaux, il y a un projet professionnel avec votre autre. Voilà. Très clairement, il peut y avoir un contrat, il peut y avoir une offre. C'est plutôt concernant le travail ou une activité, quelque chose qui demande des efforts. Voilà. Donc vous allez tous les deux faire des efforts en commun pour mener à bien un projet. L'As de denier et le 8 de denier. On voit une notion de travail. Alors ça peut être une relation de travail que vous avez avec cette personne, mais ça peut être dans un couple, collaborer ensemble aussi sur un projet et quelque chose qui pourrait très bien se passer. Vous en êtes au démarrage a priori et ça pourrait être très porteur. Alors, on va continuer avec les signes d'eau, on va passer au cancer. Alors, vous et votre autre, les cancers, le 9 et 10 mars, donc sur ce week-end, les cancers, vous et votre autre. Alors, il y a une réussite pour vous, les cancers. Une réussite avec cette personne. Peut-être une réussite financière, matérielle. Ou alors, vous réussissez à trouver une forme de stabilité. Ouais, en tout cas, victoire, réussite, reconnaissance. Alors ça peut être l'un d'entre vous aussi qui a une reconnaissance particulière et puis bah, les deux en bénéficient. Hein. Roi de denier, 6 de bâton, donc très jolie victoire, très jolie réussite, alors plutôt matériel, hein, a priori. Alors on peut avoir l'un des deux qui est un signe de terre, mais pas forcément, voilà. Ça peut être une énergie de terre, quelqu'un de très ancré. Voilà pour les cancers. Nous allons passer aux scorpions, alors que vous réserve ce week-end avec votre autre, les scorpions, le 9 et 10 mars 2024. Les scorpions, vous et votre autre. Alors, magnifique. Un magnifique week-end, les scorpions, avec cette personne. On a 2 arcanes majeures et pas des moindres. On a le soleil et le monde. Alors là, autant vous dire qu'il va se passer quelque chose d'assez incroyable. Vous allez passer un excellent week-end. Les énergies sont bonnes, les rapports sont chaleureux. Il peut y avoir une belle réussite, un bel accomplissement avec la carte du monde. Alors vous pouvez aussi être entouré de pas mal de monde, voilà, sur ce week-end. Et puis voilà, tout va couler de source, tout va très bien se passer pour vous. Avec 2 cartes, 2 arcanes majeures. Laissez des commentaires, les scorpions, sur ce week-end. Hein. Voilà, peut-être que vous savez déjà ce qui va se passer. Pour d'autres, n'hésitez pas à revenir nous faire un petit commentaire un peu après le week-end. Alors, les poissons, vous et votre autre sur ce week-end du 9 et 10 mars 2024. Que va-t-il se passer pour les poissons? Vous et votre autre, les poissons. Alors, les poissons, on me parle d'un changement professionnel avec cette personne. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer sur le plan professionnel. J'ai la carte de la mort et le 8 de denier. Alors, ça peut être un changement, oui, pro, un changement dans une activité, un changement dans l'investissement. Voilà. En tout cas, c'est comme si vous collaboriez avec cette personne d'une façon ou d'une autre et qu'il y avait un changement significatif dans votre manière de fonctionner tous les deux. Voilà les poissons. Nous allons terminer avec les signes de terre. Alors, les vierges, vous et votre autre sur ce week-end du 9 et 10 mars 2024. Que va-t-il se passer entre vous et votre autre, les vierges, ce week-end?
On me parle d'un engagement, les Vierges. Il est possible qu'il y ait des signatures, là, avec cette personne. Il y a quelque chose qui s'officialise, en tout cas, par rapport à la relation, par rapport à un lien. J'ai le 2 de coupe. Donc on voit qu'il y a un joli lien avec une personne. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple, les Vierges. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre. Pour d'autres, on peut me parler d'association aussi. En tout cas, avec la carte du pape, on officialise quelque chose. On s'engage ensemble, on signe ensemble. Voilà. On signe à 2. Voilà, donc ça peut être un mariage, ça peut être emménager ensemble, ça peut être prendre des décisions importantes pour la famille, travailler ensemble, enfin bon, ça peut être tout un tas de choses. Voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires aussi si vous le souhaitez. Alors, les taureaux, vous et votre autre, sur ce week-end du 9 et 10 mars 2024, que va-t-il se passer, les taureaux, entre vous et votre autre? Alors les taureaux, on me dit que bon, ça se passe bien avec cette personne, il n'y a pas de souci, mais par contre vous avez besoin de faire une pause là. Alors peut-être oui, de prendre un petit week-end de vacances, ou alors un petit peu un week-end cocooning chez vous. J'ai un temps de repos en fait. Alors, on voit quand même que tout se passe bien avec cette personne, avec la carte du soleil. Voilà, il n'y a pas de souci à l'horizon, il n'y a pas d'ombre à l'horizon, mais on a ce 4 d'épée qui me dit que vous avez besoin de faire une pause. Alors, ça pourrait être couper un peu la communication avec cette personne, mais ça ne serait pas dans le cadre d'une brouille ou quoi que ce soit, ça serait juste un besoin de souffler un peu, prendre du temps pour vous, etc. Pour d'autres, ça peut être ensemble, vous reposer ensemble, partir en vacances ensemble, voilà, faire un petit break. Un peu de repos. Voilà, un peu de repos vous ferait le plus grand bien ce week-end. Alors soit à 2, soit chacun de son côté, mais même si c'était chacun de son côté, il n'y a pas de brouille. Voilà, il n'y a pas de brouille, il n'y a pas de dispute ou quoi que ce soit, c'est juste souffler. Prendre le temps de souffler. Les Capricornes, on termine avec vous. Alors, que vous réserve ce week-end les Capricornes entre vous et votre autre? Week-end du 9 et 10 mars 2024, les Capricornes. Alors là, un joli week-end à 2, les Capricornes. On a 2 personnes dans de belles énergies. Alors, on a tout de suite le couple qui ressort là, pour les Capricornes. Donc, je vous vois avancer main dans la main, les Capricornes. Vous êtes très proche d'une autre personne. On a un roi de bâton, on a une impératrice. Alors, on a une énergie de feu avec ce roi de bâton, donc une énergie plutôt masculine qui va de l'avant, qui entreprend. Et l'impératrice, on a une énergie plutôt féminine, alors sûre d'elle, peut-être porteuse d'un projet. Et dans tous les cas, vous avancez ensemble. Voilà. Vous avancez ensemble avec une belle énergie. Alors peut-être qu'il y a un projet. S'il y a une rencontre, elle est tout à fait prometteuse. Hein. On n'a pas 2 personnes qui stagnent, hein. On a 2 personnes qui avancent. Voilà, je crois avoir passé en revue tous les signes. Alors, les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau, les signes de terre. Oui, normalement, je n'ai oublié personne. Alors, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire
ascendant lunaire pour avoir un petit complément d'information un peu plus complet. On a eu quand même de jolis tirages. Donc écoutez, passez tous un bon week-end, tous et toutes. Ce sont les énergies du week-end, ce sont des énergies passagères, mais elles peuvent intervenir un petit peu avant, un petit peu après. Euh, voilà. Voilà ce que je tenais à vous dire. Donc, écoutez, plein de belles choses pour vous. Passez un très bon week-end. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle sur votre relation, voilà, pour approfondir un petit peu, vous avez mon mail dans la barre d'infos. N'hésitez pas. Voilà, à bientôt.